Bonjour, voici donc la septième partie du Prodige de Fatima de J. Castelbranco, édité en 1942, donc juste après, 25 ans après les événements. Donc il reste encore une bonne quinzaine de parties que je vais lire avec des témoignages surprenants. Donc si vous voulez être prévenu au fur et à mesure que je les mets en ligne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant tout de suite lorsque les, euh, les chapitres sont diffusés sur la chaîne. Voilà, donc chapitre 7, le grand prodige solaire, le soleil qui danse. À la fin de l'apparition sur le chêne vert, la Sainte Vierge ouvrit les mains qui se reflétèrent sur le soleil. Instinctivement, Lucia s'écria: Oh, regardez le soleil! Personne ne pensait au soleil qui ne s'était pas montré de toute la matinée. Mais à l'exclamation de l'enfant, tout le monde lève la tête pour voir ce qui se passait. C'est alors que cette foule innombrable put contempler à loisir, pendant une douzaine de minutes, un spectacle grandiose, stupéfiant et vraiment unique au monde. Tout à coup, les nuages se déchirent largement, laissant voir une grande surface du ciel bleu. Et dans ce vaste espace sans nuages, le soleil apparaît au zénith, mais avec un aspect étrange. Aucun nuage ne le voile. Et cependant, au lieu d'être jaune et brillant, il est mat comme un globe de vieil argent, qu'on peut fixer et observer à volonté, sans être ébloui. Et tout le monde contemple avec stupeur cette sorte d'éclipse d'un nouveau genre. Soudain le soleil tremble, s'agite, fait des mouvements brusques. Finalement se met à tourner vertigineusement sur lui-même comme une roue de feu, lançant dans toutes les directions, comme un projecteur gigantesque, d'énormes faisceaux de lumière, tour à tour vert, rouge, bleu, violet, etc. Et colorant de la façon la plus fantastique les nuages, les arbres, les rochers, le sol, les habits et les visages de cette foule immense qui s'étend à perte de vue. Et pendant que la foule haletante contemple ce spectacle saisissant, les trois enfants voient apparaître à côté du soleil les différents tableaux vivants déjà décrits. Au bout de 4 minutes environ, le soleil s'arrête. Un moment après, il reprend une deuxième fois son mouvement fantastique et sa danse féerique de lumière et de couleurs, tel le plus grandiose feu d'artifice qu'il puisse rêver. De nouveau, au bout de quelques minutes, le soleil s'arrête et sa danse prodigieuse, comme pour laisser reposer les spectateurs. Après une courte halte, et pour la troisième fois, comme pour donner aux assistants le loisir de bien contrôler l'effet, le soleil reprend, plus varié et plus coloré que jamais, son fantastique feu d'artifice, sans doute le plus grandiose et le plus pathétique que les hommes aient jamais pu contempler sur terre. Et pendant l'inoubliable douzaine de minutes que dure ce spectacle, unique et saisissant, cette foule innombrable était là, en suspens, immobile, extatique, presque sans respirer, contempler ce drame poignant qui fut aperçu distinctement à plus de 40 kilomètres à la ronde. C'était le plus grand miracle promis qui se réalisait exactement au jour, à l'heure et à l'endroit désignés d'avance et qui devrait obliger les hommes à craindre à la réalité des apparitions et à obéir au message que Notre-Dame du Rosaire leur apportait du ciel. La chute terrifiante du soleil. La vue de ce prodige inouï avait déjà bien disposé les cœurs et excité en eux les plus nobles sentiments religieux de foi vive en la puissance de Dieu, d'adoration sincère et sa majesté infinie et de confiance absolue dans le céleste message de Fatima, si magnifiquement confirmé. Mais tout cela n'était encore, pour ainsi dire, qu'une préparation au renouvellement total des âmes.
C'est la chute vertigineuse du soleil qui fut le point culminant du grand prodige, le moment le plus pathétique et le plus divinement poignant, qui achève de rapprocher complètement de Dieu toutes les âmes par un acte sincère de contrition et d'amour. En effet, au milieu de sa danse effarante de feu et de couleurs, telle une roue gigantesque qui, à force de tourner, se serait dévissée, voici que le soleil se détache du firmament et, tombant de côté et de l'autre, se précipite en zigzag sur la foule atterrée, irradiant d'une chaleur de plus en plus intense, et donnant à tous les assistants l'impression nette de la scène à la fin du monde prédite dans l'Évangile, où le soleil et les astres se précipiteront en désordre sur la terre. Alors cette foule épouvantée s'échappe soudain un cri formidable, une clameur immense traduisant la terreur religieuse des âmes qui se préparent sérieusement à la mort en confessant leur foi et en demandant à Dieu pardon pour les péchés. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, s'écrient les uns. Je vous salue Marie, s'exclament d'autres. Mon Dieu, miséricorde, implore de grand nombre, et d'un seul mouvement, tombant à genoux sur ce sol transformé en un bourbier de terre glaise, les spectateurs récitent d'une voix entrecoupée de sanglots le plus sincère acte de contrition qui soit jamais sorti de leur cœur. Enfin, s'arrêtant tout à coup, dans sa chute vertigineuse, le soleil remonte à sa place en zigzagant comme s'il y en était descendu et finit par reprendre peu à peu son éclat normal au milieu d'un ciel limpide. Détail émouvant, cette scène apocalyptique, toute de majesté et de terreur puissante, finit par un cadeau délicat qui trahit la tendresse maternelle du cœur de Marie envers ses enfants. Alors que tout le monde était trempé jusqu'aux os, chacun a la douce surprise, à ce moment, de se sentir à l'aise et de trouver ses habits absolument secs. Il est dit dans la Sainte Écriture que Moïse descendit du Sinaï, la figure illuminée et toute rayonnante encore des vestiges du contact divin. À Fatima également, cette foule innombrable qui venait d'assister à des merveilles dignes du Sinaï s'écoula peu à peu, heureuse, modeste, recueillie, toute rayonnante encore de ce contact divin qui venait de renouveler les âmes dans un nouveau baptême de foi, de confiance, de contrition et d'amour, dont les impressions de feu resteront à tout jamais ineffaçables. Alors, les habits absolument secs, ce fait extraordinaire, ce fait cité merveilleux, avait déjà été authentifié dans le procès canonique officiel et est aussi confirmé par l'académicien Marques de Cruz qui fit une enquête personnelle à ce sujet. Donc ça c'est, comme tous les faits ici cités, ce sont des témoignages vérifiés.